du grand débat national et est-ce qu'à la mairie de Champigny-sur-Marne sont organisées des réunions avec les citoyens? Vous voulez parler du Macron Tour, j'imagine, c'est-à-dire de cette grande campagne permanente que M. Macron réinstitue finalement en mode de gouvernement. La campagne permanente, mais sans élection au bout, autrement dit, sans verdict populaire. Ce qui devrait être la volonté générale, qui émanerait du grand nombre, se traduit uniquement et se cristallise uniquement dans une seule personne, puisque vous avez entendu le président de la République dire dans la Drôme, il y a tout juste 48 heures, que les gens pouvaient parler dans le cadre de ce Macron Tour, mais qu'au final, lui déciderait. D'ailleurs, dans les attendus du grand débat national, il est dit que les gens peuvent donner leur avis. Mais je vous rappelle que les gens, c'est ce qu'expriment les Gilets jaunes depuis maintenant 11 samedis, ne veulent pas se contenter de donner leur avis. Ils veulent aujourd'hui pouvoir décider. Ils veulent pouvoir reprendre en main leur destinée. Donc ce débat, de fait, est à ce stade biaisé tel qu'il se déroule aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, à la mairie de Champigny, nous n'organiserons pas de débat en tant que tel, mais en républicain, nous permettrons à celles et ceux qui veulent en organiser de le faire. Et donc nous mettrons à disposition les salles pour. Et ça n'a pas encore été le cas? Vous n'avez pas reçu de demande, justement, de la part de vos citoyens d'organiser des réunions de la sorte? Non, de citoyens, non. Par contre, le personnel macroniste s'est manifesté et le député de la circonscription de M. Macron a demandé une salle que, bien évidemment, il a eu immédiatement. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion de remettre les maires au centre du jeu et de recréer du lien avec les électeurs? Écoutez, les maires ont été suffisamment mis sur la touche depuis des années et M. Macron était déjà à la manœuvre quand François Hollande a fait passer cette stupide réforme territoriale. Vous savez, ce qu'on appelle la loi NOTRe, la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui ne se contentait pas de définir de nouvelles régions, mais qui surtout a organisé le transfert de compétences d'une collectivité à l'autre. Et ce que M. Hollande, avec M. Macron, a détruit, c'est la commune. Le bloc communal et la commune en tant que telle, en tant que lieu premier d'exercice de la souveraineté. Et finalement, on a éloigné la démocratie des gens. Alors maintenant, il est bien temps de venir appeler à l'aide les maires. Non, tout ça est aujourd'hui une vaste blague. La question, elle ne se limite pas aux maires. La question du débat, elle pourrait avoir un sens. Moi, j'entends que ce grand débat national pourrait avoir un sens, mais à partir du moment où le cadre de restitution ne serait pas celui que je viens de rappeler, où M. Macron décide seul comme un monarque à la fin. Moi, je crois profondément que le peuple s'institue lui-même à travers ses propres demandes. C'est notre histoire républicaine. Autrement dit, il y a un sens collectif qui émerge dans le débat et le peuple se donne une nouvelle place institutionnelle ce faisant. Je vous rappelle que lors de la Grande Révolution française, le 17 juin 1789, le tiers-État s'est déclaré Assemblée nationale. Autrement dit, dans le cadre du grand débat, si les gens investissaient le grand débat, ça ne serait pas juste pour être des personnages seconds qui donnent leur avis d'un côté, mais pour pouvoir reprendre leurs décisions à la fin du débat et donc faire eux-mêmes leur propre rapport de ce qu'ils jugent convenable pour se reconstituer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la suite du mouvement des Gilets jaunes n'est pas dans le dialogue, l'échange? Vous l'évoquiez tout à l'heure aussi, cette décentralisation. Est-ce que là, ce n'est pas l'occasion de donner davantage de pouvoir ou de redonner un peu de sa superbe aux maires qui ont été, effectivement, ou qui ont eu le sentiment d'être négligés par le chef de l'État et par l'exécutif? Est-ce que ce débat ne permet pas de renforcer une démocratie davantage directe? La démocratie de la parole, vous voulez dire? Parce que je veux bien que les maires puissent reprendre la parole dans le cadre de ce grand débat. Mais quelles sont les compétences qui leur resteront au final? Ils ne peuvent plus décider des taux d'imposition, ils n'ont plus la main sur l'aménagement, ils n'ont plus la main sur la vie économique sur leur territoire. Finalement, les villes, les communes sont aujourd'hui des coquilles vides. Le gouvernement et les gouvernements libéraux qui se sont succédés ont fait en sorte d'éloigner l'objet démocratique des territoires, d'éloigner l'objet démocratique des citoyens. Donc finalement, les maires et les élus seraient là pour jouer le paravent utile du gouvernement. Ils n'y ont pas grand intérêt. Par contre, c'est le peuple lui-même qui peut à un moment donné décider de reprendre la main. C'est ça qu'il faut qu'il se passe. Et justement, quel bilan est-ce que vous faites après plus de 2 mois de contestation? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, on écoute davantage une France que l'on disait invisible? Est-ce qu'elle est à nouveau mise sur le devant de la scène politique, en tout cas?
Je crois qu'elle est toujours autant méprisée de la part de M. Macron et de ses sbires. Si j'ai bien entendu le président de la République il y a 48 heures, il disait qu'il appelait les gens les enfants, avec une grande forme de condescendance, en venant dire c'est pas open bar. Autrement dit, M. Macron, pendant des semaines, a fait le videur de boîte de nuit et maintenant il refait immédiatement le banquier. Ou quand j'entends Mme Schiappa, hier soir sur un plateau télévisé, dire que la France est un pays où on n'arrête pas de se plaindre. Mais oui, mais qu'est-ce que c'est que se plaindre, sinon exprimer une douleur, une souffrance profonde. Ou alors, d'ailleurs, je note que la plainte, c'est aussi à un moment donné condamner et se plaindre d'une inaction, d'une effraction, d'une infraction qui a été commise. Et finalement, ce gouvernement a commis beaucoup d'infractions à l'endroit du peuple. Et donc, c'est normal que les gens, aujourd'hui, récriminent, mais ils ne se contentent pas de récriminer. Ils ont une puissance constituante et donc, ils veulent pouvoir reprendre en main leur destinée. C'est ça qu'il faut voir. Et tant que nous n'aurons pas cela, soyons clairs, le mouvement ne s'arrêtera pas. Il continuera à imprégner au sein de la société. Et vous n'avez pas le sentiment quand même qu'il se passe quelque chose ces derniers jours, ces dernières semaines, avec cette sorte, ou en tout cas ce qui apparaît comme une autocritique générale du milieu politique, du milieu des médias aussi? Non, je crois que les gens n'ont toujours pas compris et les décideurs de la caste en sont encore réduits à essayer de remettre le couvercle sur la marmite. Écoutez, on a un problème dans ce pays qui est le problème de la représentation. La démocratie ne se suffit plus à la seule représentation. Tout le montre à travers toute l'Europe, où on a de plus en plus de gouvernements qui sont minoritaires au sein de leur propre Parlement. En France, nous sommes dans la même situation, où la majorité présidentielle aujourd'hui est galvaudée et les gens ne consentent plus à son exercice, mais où les gens ne se reconnaissent plus non plus dans une quelconque forme d'opposition. Autrement dit, la forme représentative à elle seule est insuffisante à faire vivre le jeu démocratique. Il y a besoin de compléter la démocratie d'aujourd'hui. Il y a un impératif démocratique qui est exprimé par les Gilets jaunes, le fait de pouvoir être citoyen actif en permanence, et y compris entre deux élections. Merci beaucoup François Coq. Je rappelle que vous êtes élu la France Insoumise à la mairie de Champigny-sur-Marne. Champigny-sur-Marne. Et l'actualité, c'est aussi Caracas, toujours dans l'impasse.